endroit, la prison d'Alcatraz. On pensait jamais que cet établissement allait faire la manchette pour autre chose que de parler de tourisme ou d'histoire. Tout à fait, tout à fait. C'était sans compter Donald Trump. les idées de Donald Trump. Donc, Donald Trump annonce il y a quelques jours qu'il a l'intention de rouvrir Alcatraz. Et là, il veut y déporter les méchants migrants, dit-il, et il a souligné que Alcatraz était un symbole fort dans l'imaginaire collectif. Sur ce point, Donald Trump a tout à fait raison. Alcatraz est un peu dans l'imaginaire à la répression du crime, ce que le Titanic est, par exemple, à la navigation transatlantique. Mais ce n'est rien de plus que ça. Ce sont des symboles qui appartiennent à une autre époque. C'est aussi invraisemblable de penser ouvrir Alcatraz que de renflouer le Titanic. Et il est déjà prêt, monsieur. Donald Trump d'en avoir jamais mis les pieds à Alcatraz et d'avoir trop regardé le cinéma. Pour plusieurs raisons. D'abord, faisons une petite page d'histoire, si tu veux bien. Bien sûr. L'île d'Alcatraz, qui veut dire l'île aux pélicans, se trouve dans la baie de San Francisco. Et en 1850, elle a accueilli une première forteresse militaire. À la fin du 19e siècle, c'est devenu une prison militaire. En 1933, on a aménagé une super structure sur la prison des gens en place. Et puis, l'année suivante, en 1934, Alcatraz le qui fait rêver pénitencier Trump. d'Alcatraz, à sécurité maximum, ouvre ses portes et accueille ses premiers locataires. À ce moment-là, le pénitencier, on dit qu'il est impossible à s'en échapper. Bon. Et même à ce moment-là, on se dit, même si on réussit à sortir du bâtiment, les prisonniers ne pourraient pas quitter l'île pour deux raisons. D'abord, les courants très forts qui entraînent tout vers l'océan Pacifique. Deuxièmement, les eaux glaciales de la baie de San Francisco qui entraîneraient une hypothermie. Et on disait aussi que la baie était infestée de requins. Sur ce dernier point, c'est un petit mensonge. Il y a des squales de temps en temps qui vont s'aventurer dans la baie, mais les populations de requins ne représentent pas vraiment une menace. Il y avait des bagages, ça ne peut pas empêcher Alcatraz d'être le théâtre de plusieurs tentatives d'évasion. La plus spectaculaire, ça nous ramène au 11 juin 1962. On a 3 prisonniers, Frank Morris et les frères John et Clarence England. Ils réussissent à déloger la grille qui est placée au fond de leur cellule, ce qui leur donne accès à un corridor de service entre les blocs cellulaires. Ils vont remonter jusque sur le toit, descendre du côté ouest de l'île et se lancer à la mer sur des petits radeaux de fortune qu'ils ont fabriqués à partir d'imperméables qu'ils ont volés dans le magasin de la prison. On ne les reverra jamais après. L'enquête des US Marshals a conclu qu'ils s'étaient sans doute noyés dans la baie. Mais comme on n'a jamais trouvé les corps, évidemment, leur sort reste quand même incertain. Cette évasion tout à fait spectaculaire a été portée à l'écran dans un film remarquable, 1979, avec Clint Eastwood dans le rôle de Frank Morris, L'évadé d'Alcatraz. Film que je suspecte Donald Trump d'avoir trop regardé. Si on revient au bâtiment lui-même, il faut savoir que l'année suivante, donc en 1963, le bâtiment a été fermé. Pendant quelques années, le bâtiment était laissé à l'abandon. Il a été occupé par des activistes des Premières Nations qui réclamaient le droit de propriété. Et ensuite, en 1973, le bâtiment est passé au ministère de l'Intérieur, qui l'a déclaré monument historique et qui en a fait un parc récréo-touristique. Et aujourd'hui, il faut le dire, dans la San Francisco, c'est l'une des attractions les plus courues. On fait de l'argent avec ça entre 1 million et 1 500 000 le nombre de visiteurs qui se donnent rendez-vous sur le rocher, comme on l'appelait à l'époque. C'est très rentable. C'est très rentable. Donc maintenant, est-ce qu'on peut ouvrir Alcatraz de nouveau, comme le suggère Donald Trump? Ça, c'est une utopie invraisemblable. Et je sais de quoi je parle. C'est déjà prêt? J'ai visité moi-même à plusieurs reprises le pénitencier. J'ai même eu le pénitencier à moi tout seul. On tournait un documentaire, donc j'ai pu le visiter des cachots qui sont encore accessibles de l'époque espagnole en dessous, jusque sur le toit. Donc je connais bien l'endroit. Et ce qui nous frappe quand on visite Alcatraz, c'est l'état de décrépitude des lieux. Au-delà des bâtiments principaux, on constate que certains bâtiments sont réduits à l'état de squelette. Les autres bâtiments sont vraiment dans un état vétuste lamentable. Les structures sont fissurées, lézardées un peu partout. Les murs se défont, le plâtre, le béton s'écroule à cause justement de son exposition à l'air marin. Et ensuite de ça, il faut visiter ça au monde. Les systèmes de sécurité qui ont fait la gloire d'Alcatraz, ils sont un peu désuets, rouillés, sont vraiment d'une autre époque. Et Alcatraz n'est pas un gros pénitencier. Il avait été conçu initialement pour accueillir entre 250 et 300 prisonniers. Donc, on est loin des prisonniers aujourd'hui avec des populations carcérales de plusieurs milliers de personnes.
Ce serait plus rentable de détruire le bâtiment et de construire une autre prison en lieu et place. Ce qu'on ne peut pas faire parce que c'est un bâtiment historique. Voilà, c'est protégé. Et deuxièmement, ça ne résout Ben, c'est pas parce que les c'est Trump problèmes qui dirige aux d'administration. Il faut se États-Unis. rappeler qu'en 1963, Protégé on a ou non, fermé le il s'en pénitencier, fout. c'est parce qu'il coûtait beaucoup trop cher à administrer. Il fallait penser à amener des denrées dans l'île, parce que l'idée d'une prison sur une île peut sembler une bonne idée, mais à long terme, ça devient un cauchemar. Il faut penser à amener des denrées dans l'île. C'était Il des faut ensuite prisonniers penser extrêmement aux dangereux. gardiens. Hein, à Le l'époque, personnel, le personnel, à l'époque, il y avait vraiment un quartier des gardiens et des travailleurs. familles entières vivaient sur l'île à cette époque-là. Donc, ultimement, en prenant uniquement ces éléments-là en considération, il serait beaucoup plus rentable d'ajouter des ailes à des prisons, des pénitenciers qui existent actuellement. On pense par exemple à la prison l'ADX à Florence, Ben là, au ceux qui Colorado. restaient là, ils Ajouter devaient des sortir ailes des pour fois de accueillir l'île. d'autres prisonniers plutôt que de rouvrir Alcatraz. Ouvrir Alcatraz, c'est tout à fait déraisonnable. Mais quand on regarde ce qui se Ben, passe t'as pas de depuis ce qui les se passe 100 aux États-Unis, toi. les 100 derniers jours dans l'administration américaine, on peut se demander si le mot déraisonnable Tu vas faire fait rire de partie toi du tout à l'heure. dictionnaire de M. Trump. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on soit à la veille de rouvrir Alcatraz Oui, pour oui, accueillir de oui. nouveaux prisonniers. Ça me semble tout à fait invraisemblable. Oui. un endroit, est-ce qu'on a déjà dit que c'était hanté aussi? Oui, absolument. Moi, quand j'y étais, c'était pour C'était tourner un pour ça. reportage T'as rien sur trouvé, les fantômes j'imagine? d'Alcatraz. J'en ai vu aucun. Ben, c'est ça.